Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous sommes le 15 avril, et bien 2024, et nous sommes vraiment le 15 avril à l'heure où je tourne cette vidéo, et c'est mon anniversaire. Voilà, il est 13h pile poil et j'ai 25 ans, ça y est, le quart de siècle. Je pense que cette vidéo va partir un peu dans tous les sens, je devais pas tourner une vidéo le jour même de mon anniversaire, puis je me suis dit allez, pourquoi pas. En plus j'ai eu des cadeaux, regardez ça, il est pas beau? Bref, j'ai vraiment été gâtée, déjà alors qu'il est juste 13h, vous vous rendez compte, et que mon anniversaire on va le fêter ce soir. Bref, et pour l'occasion je me suis dit pourquoi pas vous tourner une vidéo eh bien du seul film que je garderai si je devais garder qu'un seul film de toute ma vidéothèque. Imaginez, je ne sais pas, il y a le feu, tout brûle ou je suis cambriolée, je dois sélectionner qu'un seul film. C'est un peu dramatique là pour le début de vidéo, mais bon. Bref, imaginez, je dois garder qu'un seul film d'animation, lequel est-ce que je garderai? Et je pense que sans surprise, pour ceux qui me connaissent, vous l'avez deviné. Mais ça je vais vous le dire dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti et on va fêter mon anniversaire en vidéo. Alors je pense que vous l'avez quand même deviné, mais il s'agit eh bien de La Reine des Neiges. Après réflexion, je me suis dit que quand même mon film préféré de tous les temps, même si j'adore La Belle et la Bête, je pense quand même que ça reste La Reine des Neiges. C'est très cliché, mais je m'en fiche. Et eh bien je vais vous parler de La Reine des Neiges évidemment, mais d'abord je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu en cadeau. En fait c'est un peu une vidéo anniversaire, je me fais juste plaisir, parfois vous savez je prépare mes vidéos ou je réfléchis à un sujet, là je prépare rien du tout, j'ai attrapé le DVD dans ma vidéothèque et je me suis dit allez faisons une vidéo. À la base je devais faire une vidéo en fait des 5 films qui m'ont le plus marqué, vous savez de mes 0 à 5 ans, de mes 5 à 10 ans, de mes 10 à 15 ans, de mes 15 à 20 ans, de 20 à 25 ans, mais en fait il n'y a aucun film qui m'a vraiment marqué de mes 20 à 25 ans, donc je me suis dit je vous ai déjà parlé de mes films préférés donc c'est un peu, voilà, c'est un peu répétitif, mais La Reine des Neiges ça je ne me lasse jamais d'en parler. D'abord j'ai reçu plein de cadeaux et je vous montre, j'ai eu cet énorme panda qui est arrivé comme ça devant ma porte ce matin, voilà, il a débarqué, il est beaucoup trop mignon, bon il est gros, hein. Il est gros, et avec lui j'ai également eu un magnifique bouquet, j'espère que vous le voyez, voilà, là on le voit bien, avec que des couleurs, mais mes couleurs quoi, voilà, du blanc, du rose, du mauve, il est superbe, franchement j'ai vraiment été très gâtée par ma famille, et ensuite, je sais, attendez, je le repose par terre. Et ensuite, mon meilleur ami, et bien puisque nous parlons de La Reine des Neiges, en fait ça va très bien tomber, mon meilleur ami m'a offert et bien cette magnifique figurine d'Elsa. C'est une créatrice Etsy, alors je crois, j'ai pas son Instagram, mais si je le trouve je vous le mettrai. Mais en tout cas, c'est absolument superbe, voilà, la figurine s'éteint et s'allume, je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et ça tombe bien puisque j'ai fait un thème Reine des Neiges pour l'anniversaire, ça tombe vraiment très bien. Voilà, c'était l'occasion de vous la montrer. Je la trouve vraiment, elle est belle, on est d'accord, elle est beaucoup trop belle. Et ce matin je suis allée prendre le petit déjeuner avec mes parents et ils m'ont offert le premier tome de Suzume. Voilà, j'ai déjà les Your Name dans cette collection de Makoto Shinkai, mais j'avais pas Suzume. D'ailleurs j'ai bien vu qu'ils s'inquiétaient un petit peu que je l'ai déjà celui-là, mais non je ne l'ai pas. J'ai déjà celui de Your Name et là ça fera l'occasion de découvrir Suzume et son amour pour la chaise en manga. Et enfin, un cadeau de moi à moi. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Ah, comment me remercier? Alors je sais pas si vous vous en faites, mais moi chaque année je me fais un cadeau pour mon anniversaire. Je me dis après tout, franchement je me supporte toute l'année, j'ai le droit de m'offrir un cadeau. Et je me suis offert un charme Pandora. Il faut savoir que je fais pas un bracelet Pandora pour faire un bracelet Pandora. Chaque charme en fait que je m'achète a une signification particulière. Et cette année je me suis offert le charme du génie. J'espère que vous le voyez bien, j'ai déjà la petite sirène et la Reine des Neiges. Et là voilà, je me suis pris donc le génie. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez pourquoi j'ai pris le charme du génie. Comme je disais, chaque charme a une signification pour moi, c'est pas juste un bracelet Pandora comme ça. Donc voilà, ça c'est en lien en tout cas avec le dernier vlog que j'ai tourné sur la chaîne. Et voilà, là c'est fini pour les cadeaux, je suis super excitée, donc je vais parler très vite encore une fois et n'hésitez pas à mettre la vidéo un peu au ralenti parce que quand je suis contente je parle très vite, donc bon là clairement vous arriverez pas à me faire parler lentement. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai un quart de siècle, quand même 25 ans c'est pas rien, et mine de rien je me dis 25 ans, waouh, vous vous rendez compte, les réductions c'est terminé, 18-25 ans c'est fini, bref ça y est je vais devenir une vraie adulte. Donc en tout cas je suis contente de fêter mon anniversaire et du coup de pouvoir vous parler de La Reine des Neiges. Alors pour de vrai, pourquoi est-ce que j'aime autant La Reine des Neiges? Et c'est une question en fait que m'a posée ma grand-mère hier soir, j'ai dîné avec ma grand-mère et elle me dit mais pourquoi est-ce que t'aimes autant La Reine des Neiges? Parce que hier j'ai chanté La Reine des Neiges toute la journée, Libéré, délivré, le renouveau, bref. Et d'ailleurs ma mère me disait mais il faut qu'on te fasse un anniversaire Reine des Neiges. Et pourquoi en fait j'aime autant ce film? Et je me suis dit bah oui finalement c'est sans doute
la meilleure raison de faire une vidéo plutôt que de vous parler de plein de films, autant vous parler du seul film que je garderai si je devais en garder qu'un. Alors, La Reine des Neiges, pourquoi? Franchement, je vous avouerai, au-delà du fait que, c'est La Reine des Neiges, que c'est un film qui est très populaire, que tout le monde en a déjà entendu parler, la première moitié des gens l'adorent, la deuxième moitié des gens la détestent, et moi je vais vous dire vraiment pourquoi j'aime La Reine des Neiges, pas juste parce que c'est un Disney très populaire, que c'est magique, bref, qu'Elsa est incroyable, même si elle l'est, mais pourquoi j'aime autant ce film? Parce que sincèrement, je crois que c'est le film qui réunit le plus, en fait, tous mes goûts en un seul film. J'adore les chansons, j'adore les musiques de La Reine des Neiges, j'adore les graphismes qui sont peut-être un peu génériques pour des graphismes 3D, mais c'est typiquement le genre de graphisme que j'adore. Il y a des détails en fait dans tout ce qui est décor. Arendelle, c'est un royaume qui est vraiment très riche, très chargé, avec un style quand même un petit peu norvégien, et ma saison préférée c'est l'hiver. Moi j'adore tout ce qui, voilà, j'adore la neige, j'aime avoir froid, vraiment je suis heureuse en hiver, et j'aime tout ce qui est donc hivernal, féerique, magique, un peu Noël, voilà, donc clairement ça tombait exactement dans mon thème préféré. Et ensuite, au-delà des personnages, évidemment, les personnages, je ne peux que les aimer, je me suis énormément référée à Elsa toute mon adolescence, mais au-delà de ça, je sais pas, vous voyez La Reine des Neiges, il y a quelque chose qui est magique quand on regarde ce film, et en fait, je me sens chez moi, et je le dis souvent avec les films que j'aime, mais La Reine des Neiges, je crois que ça n'a jamais été aussi vrai. J'allume La Reine des Neiges et je me sens bien, même si je suis dans un environnement, vous voyez, où je suis anxieuse, où ça va pas, ou alors je me prends une monstrueuse crise d'angoisse, parce que ça c'est ma spécialité, et La Reine des Neiges, ça a le don de m'apaiser. Si à un moment où je suis pas bien, ou si même, vous voyez, je sais pas, j'ai cette sensation d'avoir envie de pleurer, j'écoute Libérée, délivrée, et de suite je me sens mieux. En fait, La Reine des Neiges, c'est au-delà d'être un film que j'adore, c'est ma thérapie, littéralement. Ça a été ma thérapie quand j'ai été harcelée, ça a été ma thérapie plus tard quand j'ai eu des épreuves à surmonter. Vous voyez, j'adore Dragon, j'en parle souvent, Dragon et La Reine des Neiges, ce sont mes deux sagas préférées, indéniablement, je suis une fan incontestée de l'univers de Dragon. Mais Dragon, c'est triste. Dragon, c'est triste, hein, soyons honnêtes, le 3, mon dieu, c'est une horreur, je l'adore, hein, mais c'est monstrueusement triste. Et même le 1, il est dur, ce qui n'est pas La Reine des Neiges en fait. Et La Reine des Neiges, c'est gai, c'est plein d'espoir, ça montre qu'on peut être différent, que malgré sa différence, on peut être accepté tout en restant différent finalement. La Reine des Neiges, ça porte tellement de belles valeurs, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de l'amour fraternel, de l'amour romantique, il y a de la douceur, il y a un côté très candide, notamment avec Anna, il y a cette enfance en fait où on voit Anna évoluer, Elsa aussi dans un côté plus sombre. Ça réunit tellement de choses, et moi tellement de choses en tout cas qui me parlent, peut-être par rapport à mon vécu, j'en sais rien, mais en tout cas je suis terriblement touchée par le film de La Reine des Neiges, et quand je le regarde, je sais pas, je rentre dans la bulle d'Arendelle et je me sens juste bien, voilà, c'est ça. Et j'espère qu'en fait vous avez tous et toutes au moins un film qui vous fait ça. Peut-être que c'est pas La Reine des Neiges, peut-être que c'est La Reine des Neiges, mais voilà, que vous avez tous un film qui vous fait vous sentir chez vous, vous sentir bien. Et moi quand j'arrive à Arendelle, je suis plus chez moi, je suis juste à Arendelle et je suis transportée par tout l'univers, parce que comme je le disais, j'aime tout, j'aime les chansons, je trouve qu'elles sont très positives, et même par exemple les chansons qui sont un peu plus, alors c'est peut-être dans le 2 où elles sont plus sombres, mais quand je parle vraiment de La Reine des Neiges 1, ce sont des chansons qui sont pleines d'espoir, je trouve, même quand tout est sombre, même la fin de Je voudrais un bonhomme de neige, Anna elle continue d'aller voir Elsa finalement, vous voyez, elle sait que la porte va rester close, mais elle s'adosse quand même à la porte, et les deux sœurs sont adossées chacune d'un côté de cette porte, et oui, il y a toujours quand même, Anna a toujours l'espoir finalement qu'Elsa va finir par lui ouvrir, et je trouve que voilà, ce film il prône quand même un beau message d'espoir en général, parce que on peut s'en sortir quand on est différent, on peut finalement arranger les choses, on peut voilà avoir des relations compliquées, mais c'est pas pour autant finalement que voilà que ça se termine, tout peut évoluer dans la vie, et c'est ce que j'aime avec La Reine des Neiges, c'est que ça nous montre en fait que voilà, la vie évolue, et que il faut toujours finalement quand même garder espoir, ce qu'à titre personnel en fait je garde rarement. Peut-être quand j'étais jeune, enfin vous savez je suis vieille, c'est bon, j'ai 25 ans, c'est bon, je suis à 70 ans. Non mais vraiment quand j'étais adolescente, j'étais vraiment le genre de jeune fille qui écrivait sur ses cahiers If you can dream it, you can do it, enfin bref, voilà, les phrases de Walt Disney et compagnie. Et puis en vieillissant un petit peu, en rentrant dans la vie d'adulte, la vie a fait que j'ai un peu perdu finalement cet espoir là, je suis moins rêveuse, j'aime rêver mais je me dis que ça ne se réalisera pas, vous voyez, j'ai plus cet espoir là, et finalement La Reine des Neiges arriverait à raviver cette flamme de l'espoir en moi. Vous allez dire c'est fou en fait d'être aussi fan d'un film, être aussi fan d'une licence, mais je sais pas, c'est un univers qui me fait tellement de bien en fait, je trouve que ça apporte vraiment du positif La Reine des Neiges dans la vie, peut-être dans la vie des gens, enfin c'est peut-être pas pour rien quand même que Libérée, délivrée est devenu aussi populaire, Let It Go ça a fait le tour du monde entier,
Et je pense que tout le monde a eu besoin en fait de cette chanson, parce que au-delà du fait que les parents n'en peuvent plus de la libérer, délivrer, ça je veux bien les comprendre, les pauvres, parce que moi-même je la chante tous les jours depuis plus de 10 ans. Mais vraiment au-delà de ça, je pense qu'il y a tous des moments dans la vie où on se sent oppressé, opprimé, où on se sent mal et où on a l'impression en fait, pas d'être prisonnier non plus, mais vous voyez, prisonnier en fait de la routine de notre vie, de notre travail, de notre famille, enfin bref, ça dépend du vécu de chacun, mais chacun a des moments, le sens des responsabilités et du devoir. Il y a des moments quand on est adulte, on se dit j'aimerais faire telle chose, mais non, là sur le moment je ne peux pas, parce que j'ai le travail, parce que j'ai la maison, parce que j'ai les enfants, parce que j'ai la famille, enfin bref, pour tout un tas de raisons, il y a plein de moments où en fait on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, et libérer, délivrer, je trouve que ça apporte ça, c'est ce côté de se dire, non mais je peux en fait me libérer voilà, de toutes mes contraintes. Le temps d'une chanson, en fait, je peux juste être libérée, délivrée de tout ce qui me prend de la tête, de tout le négatif qui est en moi, je peux être moi-même, et je pense que c'est ça, pour ça aussi que la chanson est aussi populaire, parce que le monde est assez négatif, il y a quand même, voilà, même s'il y a de très bons moments dans la vie, il y en a quand même aussi de très mauvais et de très bas pour beaucoup de personnes. Et libérer, délivrer, ça libère le temps d'une chanson, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, et le temps d'une chanson, voilà, on est ailleurs, on est libéré, délivré de nos soucis et de la vie qui est souvent pas marrante. Donc c'est pour ça que la Reine des Neiges me tient autant à cœur. D'ailleurs ma maman me demandait aussi, non mais hier soir ma mère elle était partie Reine des Neiges, elle était partie sur le thème de la Reine des Neiges, peut-être parce qu'on a fait un jeu Disney, j'ai gagné d'ailleurs avec le personnage d'Elsa, voilà. Est-ce que c'est étonnant? Peut-être pas, mon ego est surdimensionné, non pas du tout, c'est juste que j'ai joué avec ma famille et que même si franchement ils se défendent très bien en Disney, je me défends un peu mieux, voilà. Et puis j'avais Elsa, ça fait toute la différence. Et elle me dit mais est-ce que, combien de choses de Reine des Neiges tu as chez toi? Et en fait je ne sais pas, j'ai eu beau compter, mais j'ai mon papier peint Reine des Neiges, j'ai 2 poupées Christophe et Anna dans ma chambre, plus la peluche d'Anna sur mon lit, juste à côté de moi, j'ai le coussin d'Olaf, j'ai les 2 collectors, les grandes poupées collector du 1 et du 2 d'Elsa et Anna. Dans la vitrine, j'ai également les poupées Barbie du 2. Enfin bref, j'ai Bruni juste derrière mon bureau là-bas en peluche, et vraiment j'ai de la Reine des Neiges partout, voilà, merci chimériquement d'en rajouter, tu complètes ma collection. Mais vraiment j'ai de la Reine des Neiges dans toutes les pièces de ma maison. Après ça fait pas non plus Reine des Neiges, vous voyez, on rentre chez moi, on n'a pas l'impression d'être à Arendelle. J'ai mis des petites touches, des grosses petites touches par-ci par-là, mais voilà, je me sens bien en fait entourée de cet univers de la Reine des Neiges. Franchement, à 2 doigts un jour de me faire tatouer Elsa. Je plaisante, je ne ferai pas ça, mais bon, j'ai déjà un tatouage, ça me suffit largement. Peut-être un deuxième, mais à titre personnel, pas Disney. C'est pour ça que cet univers est si important pour moi, et je pense qu'ils ont vraiment réussi quelque chose, même au-delà du fait que la Reine des Neiges, moi ça me transporte. Je trouve que d'un point de vue animation, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un aussi bon film. Ils ont vraiment pris le temps de construire l'histoire, c'est ça qui est riche. Aussi, ils ont pas mis l'histoire d'amour spécialement en avant, mais la relation d'Elsa et Anna, l'héroïne qui est Elsa est sans doute l'héroïne de tous les films d'animation qu'on voit le moins, puisque c'est presque Anna qui prend, c'est Anna qui prend plus de place clairement dans le premier film. Et donc, je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire en reprenant tous les codes qui pouvaient marcher dans les précédents films. Vous voyez par exemple Réponse, ce côté très épique, aventure, avec de l'humour, avec des personnages attachants comme Olaf et Sven, comme Maximus et Pascal dans Réponse. Vous voyez, ils ont pris, je trouve, les éléments de tous les films qui ont pu marcher précédemment en le mettant, en le modernisant un petit peu quand même malgré tout, puisqu'il est sorti en 2013 le film, j'ai toujours pas l'impression qu'il a 10 ans, mais c'est pas grave. Et vous voyez, ils ont fait un mélange de tout ce qu'ils pouvaient faire, et je trouve qu'au niveau de l'animation, c'est beau, moi je l'avais vu au cinéma, je m'étais dit waouh, c'est sublime, les graphismes, l'animation est très fluide. Bref, vous voyez, il y a des films Disney, l'animation est bien, mais je me dis pas waouh, c'est magnifique. Il y a des films, je me dis ouais, ils sont bien, ils sont bons, c'est de très bons films, mais je suis pas subjuguée. Et là, même si j'avais pas accroché à l'histoire, vraiment, d'un point de vue technique d'animation, je me dis ouais, ils ont fait très fort, c'est très bon. Voilà, c'est vraiment, on voit que rien n'a été laissé au hasard, c'est pas un film qui a été bâclé, et pourtant c'était pas un film qui était destiné à être à très gros budget finalement. Enfin, c'était quand même un gros budget, mais personne ne s'attendait au succès de la Reine des Neiges. Je pense qu'ils imaginaient un succès très correct comme Réponse par exemple, mais ils se sont pas dit allez, on va faire le film Disney qui va cartonner. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce film est aussi bon, parce que ils se sont pas dit oui, on va faire notre maximum, comme pour Wish par exemple, ils se sont dit on va faire notre maximum, et on a bien vu le maximum, c'était pas le maximum, voilà. Et là je pense qu'ils avaient pas autant d'enjeux derrière, et ils se sont dit ouais, on va faire ça comme ça, et finalement c'est ce qui a marché. Ils ont pas cherché à en faire trop, juste à reprendre ce qui marchait déjà, et c'est un peu dommage puisqu'on n'ait plus ça d'ailleurs, hein. On aurait bien aimé une petite romance avec Asha, un petit truc un peu plus aventure, un peu plus épique. Voilà, en fait je trouve que la Reine des Neiges pour moi ça clôture à merveille l'âge d'or de Disney. Voilà, les années 90, début 2000, il y a eu des trucs un peu moins bons, meilleurs, bref, il y a un peu de tout. Mais là, je trouve que ça a complété,
Pour moi, c'est vraiment la passion Disney comme je l'avais, c'est un peu clôturé avec la Reine des Neiges. Depuis, j'aime moins leurs films, j'ai aimé Zootopie, voilà, j'ai aimé les nouveaux héros. Mais ce côté très Disney, marqué Disney, princesse et tout ça, pour moi, c'est vraiment... Ça s'est arrêté avec la Reine des Neiges et finalement, ils pouvaient pas mieux clôturer ça, enfin, du moins dans mon cœur, qu'avec, eh bien, le film de la Reine des Neiges. Bon, écoutez, je sais pas si vous avez encore envie d'entendre l'apologie de la Reine des Neiges, parce que je vois que ça fait 21 minutes que je tourne et en fait, je ne me suis pas tue une seule fois, j'ai pas eu de blanc, je n'ai fait que parler. Donc, je sais pas si ça va franchement vous intéresser d'avoir mon avis comme ça sur la Reine des Neiges. Je vous dis, mais pourquoi encore de la Reine des Neiges? On n'en peut plus, parle-nous d'autre chose. Bah non, c'est mon anniversaire, je vous parle de la Reine des Neiges. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont fêté mon anniversaire sur Instagram. Je pensais pas d'ailleurs recevoir de messages. Et j'en ai eu plein d'ailleurs grâce au groupe Disney sur lequel je suis et tout. Donc j'étais tellement contente, c'est beaucoup trop mignon. Et puis là, j'ai été en plus pourri gâtée par ma famille, par mes amis. Bref, franchement, il est à présent 13h21. et voilà, c'est même pas le milieu de ma journée d'anniversaire. Et enfin, c'est juste le milieu du coup. Et je suis tellement contente de célébrer mes 25 ans. Je sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui. Est-ce que je vais monter une vidéo pour mon anniversaire? Normalement non, mais étant donné que j'ai parlé dans une traite, il n'y aura pas beaucoup de montage, hein, voilà, vous l'aurez d'état brut. La vidéo est partie dans tous les sens, c'est pas grave. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie tous ceux qui me suivent au quotidien parce que franchement j'adore faire ça, vous le savez. Et donc là, la vidéo spontanée, j'aime encore plus faire ça. Voilà, donc juste... merci, et puis moi je vais profiter de ma journée d'anniversaire. Si, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre degré d'amour pour la Reine des Neiges. Voilà, de 1 à 10, combien vous aimez la Reine des Neiges, vous mettez des cœurs, ça va très bien. Voilà, en espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.